En 2004, Ubisoft sortit le premier épisode de la licence Far Cry. Et c'est 3 ans après Far Cry 5 ou 2 depuis le spin-off Far Cry New Dawn que la licence revient avec un nouvel épisode, Far Cry 6. Cette fois-ci, Ubisoft propose aux joueurs de partir à la découverte d'un 6ème volet tout à fait comparable aux anciens épisodes de la série. Une île isolée, contrôlée par un redoutable dictateur charismatique et un monde immense à découvrir. Nous découvrons donc Yara, dans la peau de Dani Rojas, et nous devons tout faire pour mener la résistance et renverser le dirigeant de l'archipel. Pour nous aider sur cette tâche difficile, nous pourrons compter sur nos armes, nos véhicules et surtout sur un tas de personnages qui se retrouvent au centre de cette histoire. La question est maintenant de savoir si ces 2 années d'attente ont suffi pour créer un jeu convenable et qui pourrait remonter l'estime de la série après l'échec cuisant de Far Cry New Dawn. Est-ce que Far Cry 6 est assez satisfaisant pour nous faire revivre l'âge d'or de la licence? C'est ce que nous verrons dans ce test. Avant qu'on commence, je précise que ce test est sans spoil sur le scénario, mais que certains passages peuvent tout de même donner des indices sur l'histoire. Merci de votre compréhension. Sur ce, passons au test. L'aventure commence comme tous les Far Cry par la présentation du méchant, Anton Castillo. Dictateur et dirigeant l'île de Yara d'une main de fer, il semble tout de même vouloir le bien de tous les habitants. Il est accompagné de son fils, Diego, qui aura lui aussi une grande importance dans l'histoire. On retrouvera aussi un élément récurrent à la licence et qui ne créera aucune surprise lorsqu'on en prendra connaissance. Une plante, cultivée en masse et utilisée à mauvais escient. Il s'agit ici du Viviro, une sorte de tabac qui aurait la particularité de soigner le cancer. On en rêve depuis toujours, Ubisoft l'a fait. C'est bon, c'est terminé, le cancer, c'est fini. Mais il y a forcément un problème dans tout ça. L'engrais utilisé pour la production de cette plante est hautement toxique et empoisonne la population et la terre de Yara. Après cette courte présentation et une transition vers notre héros ou héroïne, oui, nous aurons la possibilité de choisir le sexe de notre protagoniste. Rien d'étonnant puisque ça devient une habitude pour Ubisoft de laisser le choix du personnage aux joueurs. Il faut savoir que ce choix n'aura aucun impact sur le déroulement de l'histoire, mais uniquement sur l'apparence du personnage. Une apparence qui aura son importance puisque contrairement au précédent Far Cry, notre protagoniste sera visible et il parlera. Il était quand même temps que ça arrive, parce que les moments embarrassants lorsque nous étions en face d'un ennemi et qui nous sortait juste un « t'es pas ta causant toi », ça suffit un moment quoi. Cette fois-ci, c'est tout un panel de phrases qui sera dicté par votre personnage et tout ça en fonction de la situation dans laquelle il se trouvera. Il est même possible qu'il commence à chantonner une chanson que vous écouterez à la radio. C'est plutôt impressionnant. Mais Far Cry 6 sera et restera pour la majorité du temps à la première personne. Nous ne verrons notre personnage à la 3ème personne que lors des cinématiques, dans les camps ou dans les menus d'inventaire. Au passage, je trouve que les transitions de la 3ème personne à la première personne est un peu brutale lorsque nous quittons un camp. Personnellement, ça m'a un peu choqué sur le coup, mais on s'y fait assez rapidement, vous verrez, c'est un peu bizarre. L'aspect graphique de ce Far Cry montre bien qu'Ubisoft reste sur ses plates-bandes et ne compte pas sortir de sa zone de confort. Si vous avez joué au dernier jeu du studio, vous aurez vite l'impression de rejouer à ces jeux. Attention, je ne dis pas que Far Cry 6 est horrible graphiquement, au contraire, c'est un joli jeu à regarder et à jouer. Mais il est loin d'être impressionnant. On peut donc se dire que l'époque des Far Cry qui révolutionnait les jeux vidéo par sa technologie est définitivement révolue et laisse place à un univers ordinaire dans son monde et ses effets. Lors de mes lives sur le jeu, plusieurs fois il m'est venu de parler des anciens Far Cry et de les comparer à celui-ci. Et on est finalement arrivé sur le même point, les viewers et moi-même, que ce 6ème épisode ne présente aucune évolution graphique et semble même archaïque sur certains points. Par exemple, lors des explorations marines ou sous-marines, les requins ne feront que nous foncer dessus pour nous faire des dégâts, et cela de manière particulièrement ridicule. Puis ils s'en iront pour revenir quelques instants plus tard et recommencer la même attaque. Pour rester dans le thème des animaux qui attaquent, on croisera aussi sur la route des sangliers. Si je dois vous donner un conseil, lorsque vous en croisez un, partez en courant. Les sangliers sont incroyablement puissants dans ce jeu. Ils sont capables de détruire un véhicule juste en lui fonçant dessus. Ils vous feront valser d'un seul coup si vous êtes trop près d'eux. Enfin bref, tout le contraire des requins. Autre déception, Yara est incroyablement vide. Certes, il y a des forêts, de la jungle, des champs et un vaste étendue d'eau.
Dans ces 4-là, ça ne choque pas, on croise de temps en temps quelques véhicules qui se baladent par-ci par-là. Mais outre cela, il y a aussi des zones urbaines. Certes, l'ajout de villes est une très bonne idée, on en visitera plusieurs lors de notre aventure. Certaines de ces villes sont grandes et bien construites, d'autres ressemblent plutôt à de petits villages. Il sera aussi possible de passer de bâtiment en bâtiment si le jeu le permet, grâce aux grappins, aux tyroliennes ou encore à des sauts. Mais la plupart du temps, les portes des bâtiments vous resteront fermées. Il vous faudra donc chercher un moyen de monter sur le toit d'un bâtiment par vos propres moyens. Mais le problème avec ces villes, c'est le fait qu'elles semblent affreusement vides, et qu'il y a un manque flagrant de vie. Alors ok, on est sur un archipel hispanique, et il doit y faire très chaud, il y a la dictature, ok, ça marche. On croisera des forces armées à chaque coin de rue, mais franchement, ce n'est pas une raison. Un peu d'animation aurait vraiment été apprécié, et ça aurait clairement amélioré le jeu. Ah, mais si, attendez 2 secondes. De temps en temps, on croisera des PNJ parler entre eux. C'est bon, je retire ce que j'ai dit. Merci Ubisoft, vous êtes les meilleurs. Nice. Un peu plus tôt, je vous parlais de l'apparence de votre personnage et du fait qu'à de rares moments, nous pouvions nous voir à la 3e personne. Et c'est pour cela que le choix de notre équipement est important. Mis à part le fait de choisir nos armes parmi les 8 sortes disponibles, nous pourrons aussi choisir la tenue de notre personnage. En effet, un système de gestion RPG fait son apparition dans Far Cry. D'après moi, c'est la plus grosse erreur qu'Ubisoft ait pu faire pour ce jeu. Car au final, est-ce que ça reste toujours un Far Cry ? Tout ce qui plaisait dans la saga, c'était que l'expérience de jeu était sans prise de tête. On a notre personnage, des armes et un pays à libérer. Rien de plus. Maintenant, il faut encore s'occuper de faire en sorte de trouver le bon équipement ou la bonne panoplie pour avoir un boost tout au long de notre partie. On en regretterait presque les Far Cry à l'ancienne et c'est dommage parce que le jeu possède de nombreux points forts qui ne sont pas assez exploités. Mais bon, ça on en a l'habitude avec Ubisoft, rien de nouveau. Il est par exemple difficile de ne pas remarquer l'effort fourni sur les animations faciales des personnages par rapport aux précédents épisodes du studio. Certes, ces efforts ne sont pas encore fulgurants, mais ça amène quand même un petit plus non négligeable. On peut aussi profiter d'un cycle jour-nuit ou encore d'un cycle météo. Tout est fait pour que nous puissions savourer les paysages magnifiques ou encore les levées ou couchers de soleil, mais aussi de combattre nos ennemis sous un temps orageux. On remarque aussi que le studio a bien pris en compte le plus gros problème du précédent épisode. On ressentira beaucoup moins la répétitivité du jeu. Oui, il faut toujours s'attaquer à des camps. Oui, il y a toujours des régions à libérer. Mais au final, tous ces camps, nous les rencontrons en faisant l'histoire du jeu. Au passage, la plupart du temps, le jeu nous invitera à faire preuve de discrétion pour pouvoir éliminer un maximum d'ennemis et désactiver les alarmes ou encore pour ne pas nous faire repérer par les caméras de surveillance sur certains sites. Mais il est toujours possible de foncer dans le tas sans réfléchir et de faire un massacre pour ensuite envisager de discuter avec nos... Ah bah non en fait. Tant pis, la discrétion reste peut-être la meilleure solution. Ah oui, mais c'est sans compter sur une intelligence artificielle encore trop défectueuse. Parfois, vous vous croirez à l'abri des regards dans un buisson, mais en fait, un tout petit bout de votre corps dépassera et vous serez détecté. Ou encore les alliés qui arrivent aux abords d'un camp au mauvais moment et qui décident tout à coup de foncer dans le tas sans raison apparente. Mais le pire, ça restera les amigos. Nos bons vieux familiers ne seront au final qu'une gêne pour nous. Ils attaqueront nos ennemis sans qu'on leur en donne l'ordre, ils passeront en plein milieu d'un camp ennemi, ni vu ni connu, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils le feront et ça donnera l'alerte. Donc encore un point décevant qui était déjà présent dans les anciens épisodes et qui fait son grand retour ici malheureusement. Et maintenant, si on parlait de l'histoire. Les nouveaux arrivants sur la licence pourront y trouver leur compte avec Anton Castillo, un dictateur qui fait des trucs de dictateur en croyant que c'est pour le bien de son pays. Mais les anciens de la licence, est-ce qu'ils vont autant apprécier cet épisode par rapport au précédent ? Si vous êtes un vieux de la vieille de la licence, et que je vous demande de me citer le nom du méchant qui vous a le plus marqué dans la licence Far Cry, vous me donnez quel nom ? Dites-le moi dans les commentaires, mais si j'ai raison, je vous invite à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Si je ne me trompe pas, vous avez forcément pensé à Vaas, le méchant de Far Cry 3. Pour moi, Anton Castillo est de la même trempe que Vaas. Certes, il n'est pas aussi fou que lui,
mais on voit l'évolution du personnage à chaque fois qu'on tue une cible de son entourage. Cependant, la distance entre nous et le méchant reste quand même beaucoup plus grande comparée aux précédents opus. Et c'est sûrement pour ça que l'histoire de ce Far Cry 6 tient mieux la route et qu'on y retrouve finalement un équilibre entre le fun et l'importance de libérer Yara de ce dictateur. Il vous sera aussi possible de faire des choix pendant l'histoire. Sans trop spoiler, il nous sera possible de laisser la vie à une personne contre de l'argent pour notre cause, ou bien de le tuer pour rendre justice au personnage disparu. Dans les deux cas, rien ne changera dans l'histoire. Les deux groupes prendront les armes contre Anton Castillo. On regretterait presque la disparition des choix narratifs qui rajoutent un peu de cachet à l'histoire. Par contre, il est toujours possible d'effectuer une fin différente de celle proposée par le scénario. Comme dans tous les Far Cry, une fin cachée se trouve dans le jeu, mais cette fois-ci, il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir y avoir accès. En effet, dans Far Cry 4, il fallait attendre à peu près 5 minutes après la première cinématique du jeu pour découvrir la fin alternative. Dans Far Cry 5, c'était en seulement 10 minutes après le lancement du jeu que la fin alternative se débloquait. Cette fois-ci, ça sera quand même un peu plus long, puisqu'il faudra au moins finir la première zone dans laquelle nous nous trouvons au début du jeu. Une fois la dernière mission terminée, on se retrouve sur le ponton avec Clara et Rowan qui parlaient justement de partir à Miami et d'abandonner la révolution en prenant le bateau qui se trouve devant eux. Il suffira donc de prendre le bateau, tout simplement, et de se barrer assez loin pour aller à Miami. Une cinématique se lancera et on apprendra que la révolution est terminée et que Clara est morte. Au passage, Ubisoft a aussi glissé un petit message concernant la pandémie de la Covid-19 dans la cinématique, juste histoire d'eux. Par contre, petite nouveauté, cette fois-ci on pourra accéder à cette fin secrète à n'importe quel moment du jeu. Il suffira de prendre un bateau, n'importe lequel, et de se barrer loin d'Yara, normal, on se casse. La durée de vie du jeu est d'environ 20 heures si vous ne faites que les quêtes principales, et ça peut monter à plus du double si vous prenez le temps d'explorer l'île de Yara. Il y a donc de quoi faire et Far Cry 6 offre un contenu assez satisfaisant quand on prend le temps de s'y intéresser. Pour conclure cette vidéo, je dirais que ce Far Cry était très attendu par la communauté, qu'il tient un certain nombre de promesses qui nous avaient été faites, mais qu'il reste quand même décevant. L'ajout de la troisième personne, le côté RPG qui fait son apparition, ou encore l'émission de Bandidos donnent un second souffle à la licence. Mais ce souffle est beaucoup trop léger quand on se rend compte des problèmes présents dans le jeu. Certains de ces problèmes arrivent avec cet épisode, d'autres étaient déjà présents dans les précédents opus et ne sont toujours pas corrigés. Le fait de sentir qu'on joue toujours au même jeu ne rend pas la tâche facile non plus. On garde cette impression de déjà vu, que ce soit dans les graphismes ou bien dans la technique, on sent qu'il y a des ressemblances avec les autres titres du studio français. La saga Far Cry commence à perdre petit à petit de son identité propre et ça se ressent fortement en jeu. Certes, le jeu est très beau graphiquement, il tient la route et je n'ai pas eu de problème pendant mes nombreux streams sur le jeu. Mais ce n'est vraiment pas assez et j'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux pour ce nouvel épisode. Les paysages de Yara sont magnifiques. Les musiques du jeu, bien qu'elles soient sous copyright et qu'aucune option ne puisse enlever ça, donnent de l'ambiance au jeu et nous fait passer de très bons moments d'exploration. Mais on sent que ça reste un Far Cry et Ubisoft se repose un peu trop sur ses lauriers avec ce titre. Le plus gros problème reste quand même le manque de vie dans les villes de Yara. Se promener en plein milieu de la journée et ne croiser aucune personne dans une grande ville donne l'impression que la vie n'existe plus et nous fait vite passer à autre chose. On s'attachera un peu plus au personnage principal, Dani Rojas, que dans les précédents épisodes. En effet, pouvoir voir le visage du protagoniste et entendre sa voix donne de l'ambiance au jeu et rajoute un bon point à la réalisation du jeu. Le fait de pouvoir voir notre personnage nous donnera envie de partir à la recherche de tous les coffres d'équipement présents sur la carte pour personnaliser celui-ci ou encore notre véhicule. Pour finir, l'histoire est sans doute le point fort du jeu. Je sentais moins de répétitivité que dans le précédent opus de la saga. Oui, il faut toujours s'attaquer à des camps ennemis pour libérer une zone de l'occupation ennemie. Mais ça a toujours été comme ça dans Far Cry. Comparé à Far Cry 5, on se sent beaucoup plus libre de nos mouvements. Par contre, il reste quand même un problème. Le jeu est clairement fait pour jouer en coop. Combien de fois je me suis retrouvé avec plusieurs chars à mes trousses et j'étais obligé de me cacher pour attendre que mon Supremo se réactive pour pouvoir les détruire. Enfin, Anton Castillo est selon moi un des plus grands méchants de l'histoire du jeu vidéo. Bon, Vaas restera quand même le meilleur, mais Anton n'est pas loin.
On prend plaisir à le découvrir tout au long d'une histoire qui mêle le fun et le sérieux. C'est ce qui en fait un très bon jeu, mais il est loin d'être un bon Far Cry. Malheureusement, ça devient monnaie courante dans les jeux Ubisoft de proposer des jeux qui sont bons, mais pas dans leur licence. Enfin bref, c'est principalement pour cette raison que je lui donne la note basse, mais méritée, de 13 sur 20. Sur ce, mes petits geeks, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous partagez mon avis sur ce Far Cry, je vous invite grandement à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide la chaîne plus que vous ne le croyez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, j'adore vous voir vous déchaîner et vous énerver sur ce que je dis. Je pense que je dois être un peu sadomaso, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi aller faire un tour dans la description de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens de la chaîne et plus particulièrement celui de ma chaîne Twitch. Alors si le cœur vous en dit, venez faire un petit coucou, vous serez les bienvenus. Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou bien en live sur Twitch. En attendant, portez-vous bien et surtout, bon jeu. Ciao!